Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de l'indicateur Gap and Imbalance Finder. Comme d'habitude, on va commencer avec un peu de théorie. On va identifier nos besoins, les problèmes que l'on peut rencontrer et essayer de trouver des solutions. On ne perd pas plus de temps, c'est parti. Alors concernant la théorie, ça va être très rapide parce que si on fait une recherche sur YouTube en tapant Imbalance Trading, on trouve énormément de vidéos qui abordent ce concept, comme la vidéo de Roland Trading par exemple, ou d'Institutional FX. Je pense que c'est lui un peu le leader en France du Smart Money Concept. Ces vidéos sont très intéressantes, je vous recommande d'aller les regarder. Néanmoins, pour les besoins de ce tutoriel, je vais survoler le sujet très rapidement. Pour pouvoir manipuler le marché efficacement, la Smart Money doit être capable de faire bouger le marché très rapidement, ce qui cause ces fameux déséquilibres. Elle va commencer par accumuler de la liquidité, et ensuite exécuter des mouvements de prix très impulsifs. C'est là qu'on va retrouver nos fameux déséquilibres de marché, imbalance, fair value gap, etc., etc. Lorsque le prix va revenir sur ces imbalances, on dit que l'imbalance est mitigated, ou alors que le déséquilibre est comblé en français. Voilà, donc c'est pas très compliqué. La dernière question, c'est comment repérer les déséquilibres de marché, et là aussi, c'est pas très compliqué. Nous voici sur le contrat à terme Bitcoin CME. Comme vous pouvez le voir, je vous ai tracé tous les déséquilibres et les gaps. Les gaps sont en marron, les déséquilibres sont en jaune. Et on peut voir qu'à effectivement, à chaque fois, le prix revient dans ces zones pour refermer les positions. Le meilleur exemple, c'est le crash Covid, où le prix, on peut zoomer, est venu quasiment au dollar près refermer ce déséquilibre. Il reste quelques dollars. Un déséquilibre de marché intervient quand nous avons trois bougies qui se suivent, mais dont la première et la troisième ne sont pas connectées. Par exemple, ici, on a trois bougies baissières. On voit que le plus bas de la bougie numéro 1 est ici, le plus haut de la bougie numéro 3 est ici, donc normalement le déséquilibre est comme ceci. Ici, on a le déséquilibre. Le prix est revenu jusqu'ici, donc on peut encore affiner notre déséquilibre jusqu'à temps qu'il soit complètement mitigated, qu'il soit complètement comblé. On voit ici que le prix est revenu vraiment combler le déséquilibre vraiment au pixel perfect. Donc normalement, celui-ci, on peut l'enlever. Il a été clôturé. Par contre, un gap, c'est un petit peu différent, c'est quand il va manquer une bougie, c'est un trou de cotation. Cela se produit quand le contrat à terme, comme aujourd'hui, est fermé. Nous sommes le dimanche 19 février, donc les marchés américains sont fermés. S'il y a une énorme volatilité aujourd'hui, il y aura demain un gap sur le CME. Donc celui-ci, pareil, normalement on est censé l'enlever. Je les avais placés uniquement à titre d'exemple. Une dernière chose sur laquelle je voulais attirer votre attention, c'est que très souvent le prix aime bien créer des equal high ou des equal low au niveau des déséquilibres de marché. On en voit un très bien ici. On en voit un ici, très bien. Oups. Et là récemment, on en a créé un ici, juste au-dessus de ce gros déséquilibre et de ce gap CME. Ça ne m'étonnerait pas que l'objectif, ce soit de revenir au moins ici, refermer des positions, voire même, pourquoi pas, refermer des positions ici, avant une poursuite baissière. On verra. Mais c'est pas le but de la vidéo. On voit bien que, à force, ça devient très compliqué d'avoir toutes ces boxes. Il faut toutes les repérer, ensuite il faut les effacer, il faut différencier nos imbalances de nos gaps, etc., etc. Et puis surtout, quand on arrive sur une nouvelle charte, il y a tout à refaire, notamment sur différentes unités de temps, parce que si on descend en unités de temps, on n'aura pas les mêmes déséquilibres, que l'on change de time frame ou que l'on change d'actif. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'un outil qui soit capable de repérer et de différencier les déséquilibres de marché des gaps, mais aussi de nettoyer ces zones qui ont été comblées selon un pourcentage défini par l'utilisateur. Et c'est avec toutes ces règles que nous avons développé notre propre indicateur. Donc ici, vous avez uniquement les boîtes qui sont affichées par l'indicateur. L'indicateur est très simple. Vous allez pouvoir choisir la taille des boîtes, si vous voulez des boîtes plus petites ou plus grandes. Vous allez pouvoir choisir le nombre total de boîtes que vous allez pouvoir afficher sur votre graphique. J'ai pas trouvé de chiffre précis, mais il me semble que TradingView nous limite à une centaine.
Et aussi, vous allez pouvoir choisir un pourcentage de fermeture par rapport au gap et aux imbalances. Par exemple, si je prends ce gap ici, je pense qu'il doit être fermé aux alentours des 30 à 40%, je pense. Parce qu'il n'est pas tout à fait au milieu. Voilà, donc entre 35 et 40%. On voit que lui aussi. Si on passe à 35%, il s'efface. Vous allez pouvoir aller jusqu'à 100% si vous désirez que chaque déséquilibre de marché soit comblé à 100% par le marché. Donc ça veut dire que la bougie, il faut qu'elle revienne à 100% du bloc pour qu'il s'efface. Ici, vous allez pouvoir décider d'afficher ou non les gaps, d'afficher ou non les imbalances. Vous allez pouvoir changer les couleurs, rajouter une bordure si vous le désirez. Et c'est tout. On a vraiment voulu avoir un indicateur vraiment très très simple, contrairement à d'autres qui affichent énormément de choses qui sont très complexes et surtout qui n'effacent pas, pour la majorité, qui n'effacent pas les zones qui ont été mitigated. Une dernière chose pour terminer la vidéo, pour se rendre compte à quel point le marché bouge de liquidité en liquidité, et qu'à chaque fois qu'il crée un déséquilibre de marché, il revient pour le combler. Pour ça, il suffit d'utiliser le mode replay, et vous allez voir que le marché bouge, il crée des déséquilibres de marché, qui vient ensuite recombler. Alors là, s'ils ne sont pas effacés, c'est que j'ai laissé en 100%, c'est pour ça. Je me disais aussi, hop, si on revient à 50%, donc on voit qu'il a été effacé. Voilà, celui-ci, pareil. Le prix est revenu un petit peu plus que 50%. Le prix a continué à exécuter son billet. On sait qu'il en reste un petit peu. Le prix revient sur ses niveaux de prix pour fermer les déséquilibres. Etc, etc, etc. Je ne vais pas faire plus long, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que l'indicateur également. Faites attention à vous sur les marchés, vous connaissez le dicton. Je vous dis à la prochaine. Ciao!